Bonjour à tous, le but de la capsule aujourd'hui, c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'un coefficient de corrélation ainsi qu'une méthode pour estimer ce coefficient de corrélation-là, qui est la méthode du rectangle. Donc, premièrement, deux petites notes par rapport au coefficient de corrélation. C'est un nombre qui est situé entre -1 et 1, et on peut utiliser la lettre R pour le représenter à partir de maintenant. Il y a plusieurs petites choses qu'on a vues depuis le début, comme le coefficient, si le coefficient est près de 0, il est nul. Près de moins 0,5 ou près de 0,5, on va le considérer comme faible. 0,75 et moins 0,75, il est moyen, et ainsi de suite, jusqu'à être égal à -1 et à 1 pour être parfait. Comme j'ai dit tantôt, il existe plusieurs méthodes afin d'estimer le coefficient. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la méthode du rectangle. Et si vous voulez vous amuser un petit peu, vous pouvez aller copier ce lien-là afin d'avoir plein de coefficients de corrélation en fait farfelus qui peuvent vous faire rire un petit peu. Donc on arrive au sujet du jour, la méthode du rectangle. On va regarder avec vous les étapes pour faire la méthode du rectangle. La première, il faut tracer une droite qui représente le mieux le nuage de points. Donc, première chose, on va avoir un nuage de points. Il faut tracer cette droite-là. Selon nous, quelle droite représente le mieux le nuage de points? On la trace. Deuxième étape. Autour de cette droite-là, il faut construire un rectangle le plus petit possible qui englobe tous les points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre notre règle, on va la tasser parallèlement par rapport à notre droite, d'un côté et de l'autre, pour aller englober le plus possible nos points, mais il faut être le plus serré possible. Super important, les côtés doivent être parallèles à la droite. Donc, deux côtés de mon rectangle doivent être parallèles à ma droite. Troisième étape, approximer le coefficient avec la formule suivante. Donc, le R, le coefficient de corrélation, on va l'estimer avec cette formule-là. Donc, R est environ égal à plus ou moins, entre parenthèses, 1, moins la mesure du petit côté divisé par la mesure du grand côté. Donc, le petit côté du rectangle et le grand côté du rectangle. Il va falloir les mesurer. Ici, j'ai le plus ou moins qui est en rose. Pourquoi? Parce qu'il dépend de la pente de la droite. Donc, si la pente est positive, donc si mon nuage de points a une corrélation positive, le coefficient de corrélation va être positif. Et si la pente est négative, mon coefficient de corrélation va être négatif. On va faire un exemple ensemble. Voici une distribution en deux variables. On n'a pas besoin nécessairement des variables. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder le nuage de points et qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Donc, ici, j'ai un nuage de points, tous mes points en noir ici. J'ai tracé ma droite qui représentait, selon moi, le mieux le nuage de points en bleu. Ce que j'ai fait, j'ai déplacé, donc j'ai fait parallèlement deux lignes roses que j'ai calculées, que j'ai mesurées, 56 mm chacune, d'un côté un petit peu en haut et un peu en bas de ma droite bleue. Et j'ai complété mon rectangle en faisant des angles droits avec deux côtés de 20 mm. On va regarder comment estimer le coefficient de corrélation. Ici, première étape, on estime notre R. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend la formule qu'on a vue plus haut et on calcule R qui est égal à, pourquoi plus devant la parenthèse? Mais en fait, pourquoi il n'y a rien? C'est un plus. C'est parce que la pente de cette droite-là ici est positive. Donc, 1 moins 20 mm qui est le petit côté, divisé par 56 mm qui est le grand côté. On aurait pu changer les unités de mesure. Ce qui est important, c'est que les deux unités de mesure soient les mêmes. Donc, si on a millimètre, il faut avoir millimètre. Si on a centimètre, il faut avoir centimètre. On a donc estimé notre coefficient de corrélation ici à 0,66. La corrélation, comme je disais tantôt, est positive car la pente est positive. Et ce que je veux que vous regardiez aussi, c'est ici, il y a une donnée aberrante. Cette donnée-là n'est pas calculée dans le coefficient de corrélation. Pourquoi? Parce que, justement, ça ferait que le coefficient de corrélation serait beaucoup plus petit que ce qui est en réalité. Donc, dans une situation où on a une donnée aberrante, on l'enlève de tout ça. J'espère que vous avez bien compris.